Beaucoup d'écrivains galèrent pour trouver l'inspiration. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 muses pour être sans cesse inspiré en fait dans ton exercice d'écriture, dans ta création littéraire. Alors, où j'ai rencontré ça? Bien simplement lors de mes formations en copywriting. C'est-à-dire que le copywriting, c'est l'art de vendre par les mots. Et une de ces méthodes, c'est de créer une connexion en envoyant un mail par jour. C'est ce que je vais tenter de faire d'ailleurs pour la poésie, c'est-à-dire en te donnant un maximum de valeur. Alors pour l'instant, je n'envoie que 2 mails par semaine, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de monde en fait dans ma liste mail, mais mon but est de créer en fait une école d'éveil poétique. Donc je t'invite, si tu veux recevoir un maximum de valeur, et bien simplement à rejoindre ma mailing list, où 2 fois par semaine, et puis au fur et à mesure, quand la liste augmentera, j'enverrai un mail par jour où je te montrerai énormément de conseils, où je te partagerai énormément de trucs, d'astuces pour créer, pour rester motivé, rester discipliné, et te permettre en fait de trouver des lecteurs voilà, pour tes livres en fait, pour ta création littéraire. Alors, dans cette vidéo, je voulais te parler donc des 3 muses de la vie. Peut-être qu'il t'arrive de rester sur ta page blanche pendant des minutes, voire des heures. Eh bien, avec ces 3 muses de la vie, ça n'arrivera plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les personnes restent chez elles, très certainement, c'est un peu le cliché qu'on a du poète ou de l'écrivain. La personne reste chez elle, et puis voilà, elle attend que quelque chose lui vienne. Sauf que l'inspiration ne marche pas comme ça. L'inspiration s'appuie toujours sur quelque chose de concret, sur quelque chose de réel, sur ce qu'on a vécu. Et donc, il y a 3 choses, simplement, que l'on va donc étudier dans cette vidéo pour trouver l'inspiration. La première chose, c'est simplement de parler d'écriture. Et oui, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu de la métapoétique, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la poésie dans le fait même d'écrire. C'est-à-dire que, par exemple, quand je te fais une vidéo sur la poésie, je fais, entre guillemets, de la métapoésie, la métapoétique. En fait, c'est l'idée d'aller au-delà de la forme en trifouillant, en allant vraiment en détail. Par exemple, un philosophe va te parler de la pensée. Un poète peut très bien, te parler des mots, te parler du sens, te parler d'énormément de choses. Donc évidemment, ça a un rapport avec la philosophie, ça a un rapport avec la poésie, avec l'écriture, avec le langage. Bref, tu peux vraiment puiser là-dedans toute une source, vraiment, tout un panel en fait d'idées, de pensées, d'inspiration qui vont pouvoir vraiment t'aider pour développer tes poèmes, pour développer même ta pensée, ce qui est fondamental lorsque tu veux écrire, c'est-à-dire plus tu écris, plus ta pensée sera développée, sera raffinée, et ensuite tu pourras effectivement créer tout un recueil qui va répondre en fait, qui va, dénouer tout le fil de ta pensée, et ce sera extrêmement structuré et extrêmement clair pour ton auditoire. Donc première muse de la poésie, première muse de l'écriture, c'est simplement parler d'écriture, parler de la pensée, parler du langage. Deuxième chose, en copywriting, on reprend souvent des questions qu'on nous pose, on reprend souvent des questions fondamentales, des problématiques fondamentales, et puis on tente d'y répondre. En poésie, c'est la même chose, c'est-à-dire en écriture, nous allons simplement être focalisés sur notre environnement, sur notre entourage, et on va prendre des notes, toujours cette idée de prendre des notes donc dans un carnet, et puis, un tel a dit ça, je note. Un tel a dit ça, ça me paraît évidemment intéressant, sinon je ne note pas. Si c'est intéressant, si la tournure de phrase a été intéressante, je vais noter. Et ensuite, on va reprendre cette expression, soit pure et dure, soit s'inspirer de cette expression pour créer et développer simplement son poème ou son chapitre. Donc ici, c'est vraiment l'idée de faire attention, c'est vraiment cette idée d'être attentif, voire attentionné, c'est ces 2 mots qui sont proches et qui se rejoignent. C'est vraiment cette idée-là, de faire attention à son environnement et de capter vraiment la chose qui nous marque, la chose qui te dit, ok, ça, je peux en faire quelque chose, je peux en tirer quelque chose, parce que l'inspiration est partout. C'est-à-dire qu'on peut vraiment développer son idée dans chaque chose, et une des choses extrêmement intéressantes, c'est simplement le langage humain, donc ce qui rejoint un petit peu la première idée. C'est-à-dire que la première idée, ça vient directement de nous, la deuxième, ça vient directement du langage des autres. Et troisième muse de la vie,
eh bien, c'est simplement de parler de soi-même, parler de sa propre vie, parler de son expérience, de ce que l'on vit. Alors effectivement, les trois muses sont liées, hein, puisqu'ici nous allons parler premièrement de notre pensée, deuxièmement de autrui, la relation à autrui, et troisièmement, eh bien, relation à soi-même et à la nature. Donc ici, nous avons toutes les relations. Relations d'ordre plutôt métaphysique, relations d'ordre relationnel, donc c'est-à-dire avec autrui, et puis relations avec soi-même et avec le monde qui nous entoure, avec la nature. Donc ici, nous avons vraiment ces trois idées qui vont t'inspirer, qui vont suivre en fait quotidiennement ton parcours, ton aventure d'écrivain et de poète. Donc je t'invite vraiment eh bien, simplement à considérer ces trois muses, et puis lorsque tu manqueras d'inspiration, lorsque tu ne sauras pas quoi dire, eh bien, te focaliser sur une d'entre elles. Alors, généralement, tu peux en mêler deux, voire les trois, hein, ça marche très très bien. Et puis partir et naviguer voilà, entre le premier, le deuxième et le troisième. Et puis, de toute manière, les inspirations se chevauchent, en fait. Et voilà, créer comme ça ton poème, créer simplement ton écrit, en fait, par rapport à ces trois sources d'inspiration. C'est tout pour moi. Si tu veux rejoindre donc ma liste mail, je t'invite à cliquer sur la barre en description pour recevoir un maximum de valeur, beaucoup de conseils que je ne peux pas effectivement partager dans mes vidéos sur YouTube. Donc c'est un club privé que tu vas rejoindre, un club d'écrivains en herbe, un club de poètes. Et mon rêve, je le dis et je le répète, c'est de créer une école expérimentale d'éveil poétique pour apprendre aux écrivains et aux poètes à écrire d'une bonne qualité, hein, bien sûr, et puis à partager et à faire connaître tout simplement son œuvre littéraire. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage, que le travail t'inspire et l'encre te repose. Ciao.